commencer l'éducation pour les gens qui sont en haut des gradins. Est-ce que tout le monde entend bien? Alors, c'est parfait. Donc voici ma partenaire, elle s'appelle Lizzie. Lizzie, c'est un rat humide, c'est-à-dire un croisement entre le coroptère bleu rouge vert de son perchoir sur le dos et un renard bleu et blanc sur les perchoirs. Alors les perroquets font partie de la grande famille des Titacidés, regroupés de 356 espèces, et leur lieu d'habitat, ce sont toutes les forêts tropicales du globe, l'Amérique centrale, Bên bờ hồi tha sập của mối không này xây Alors, ces oiseaux ont vraiment des spécificités très particulières par rapport aux autres espèces. La première d'entre elles est située au milieu des pattes. En effet, tous les oiseaux ont 4 doigts par patte, sauf que chez les autres espèces, c'est 3 doigts devant, 1 doigt derrière. Chez les Psittacidés, c'est 2 doigts devant et 2 doigts derrière. Ah, ça prend votre dimension, c'est du réel. Ouais. Pour s'accrocher, exactement. Pour s'accrocher au ventre, regardez, parce que comme on voit, une fois qu'elle est bien, mais ça ne pose aucun problème particulier. La deuxième particularité chez ces oiseaux, elle se situe au niveau du bec. Il est court, crépus, extrêmement puissant. Que mange un perroquet? Des graines, quoi d'autre? Des fruits et... Alors ça mange tout simplement des fruits, des graines, mais notamment des fruits à coque. Regardez bien. Nó đốt chua tàng rồi. Si vous observez bien, alors déjà la pâte, on dit qu'elle est zygolactique. Ça veut dire, c'est un terme un peu compliqué, qui signifie tout simplement qu'elle peut s'en servir comme d'une main. Ce sont les seuls oiseaux capables de cette prouesse. Le bec extrêmement puissant lui va détruire la coque et la langue de Grenoble, remplacer la langue correctement. Alors, ce sont des oiseaux très intelligents, sauf pour une chose, ils n'ont pas encore compris que les déchets Pour revenir sur l'utilité de ce bec, on va venir faire justement une autre utilisation au travers d'une petite course sur la bande située face à vous. Cette fois-ci, ça va se passer entre le coroptère James et Mademoiselle Lizzie Barahona. Simplement, je vais lui donner un petit peu d'avance parce qu'elle perd tout le temps et après, on veut plus le faire. Allez, essaie de profiter de ton avance et tu me gagnes cette course. Allez, profite de ton avance. Ben, c'est pas gagné. Donc, si vous êtes observateur, vous pourrez constater qu'à chaque fois qu'elle veut grimper, elle se sert de son bras tout simplement comme d'une troisième main. Vous pouvez applaudir James qui a gagné. Voilà, donc là, vous devrez avoir honte du résultat obtenu. Une autre particularité chez ces oiseaux, c'est qu'en fait, ils vivent en colonie et... Alors ça, c'est pas une particularité, par contre, ils vivent en colonie, mais par contre, ce qui est particulier chez eux, c'est leur vocabulaire. C'est-à-dire que comme ils vivent dans des forêts tropicales, ils n'ont pas de champ de vision très très lent. Et donc, à partir de ce moment-là, ils ont développé des capacités vocales assez extraordinaires. Non seulement de communiquer entre eux, mais de communiquer avec d'autres espèces de Psittacidés différentes. Et ils sont aussi capables de reproduire tout un tas de sons qu'ils entendent évoluer dans la nature. Et d'ailleurs, lorsqu'ils sont en contact de l'être humain, dans certains d'entre eux, ils sont capables de reproduire la voix humaine. À ce titre, notre petite Amazone amusante qui s'appelle Lola, je pense qu'elle a quelque chose à vous dire. Tu dis bonjour Lola. Nó xây là hôn, xây ra là. Et le public répond. Merci pour elle. Je la repose. Donc nous avons parlé des pattes, nous avons parlé du bec, du vocalise, vous allez les entendre tout au long de la présentation. Qu'est-ce qui nous manque? Je vous écoute. Qu'est-ce qui
mouvement. Les ailes, plus exactement le vol. Donc je vous invite à vous tourner en direction d'un second bois qui se trouve sur votre gauche. On va voir apparaître Jack, c'est un aroma. Alors lui, c'est le premier de la classe parce qu'il fait un petit peu stupido dans la présentation. Ensuite, alors, Kevin, le copain, le qui s'appelle Will. Deux autres hybrides pour continuer, ce sera d'abord Jasmine. Elle sera suivie de son copain Rox. Rox, c'est le plus jeune de la bande, il a plus de 4 ans. Et pour terminer, on va accueillir dans le magnifique perroquet au plumage orangé, ce sont des macaroons anglais de Honduras. J'ai nommé Django. Mettez dedans. Oh non, mais mettez dedans. Voilà. Et son copain, Lucky, Mettez dedans. Oh non. qui a abusé de l'apéritif. En ligne droite, ah non, ça ne va pas être possible parce qu'il y a un monsieur qui était dans la classe. Ah, ça là. Donc, je vais être obligé de le chasser. Posez la deux. On va chasser. Je vous avais dit que M. Jacques faisait un petit peu ce qu'il voulait. Voilà. Jacques, tu t'embrasses, s'il te plaît. Allez, allez. Voilà, très bien. Tu me laisses travailler tranquillement, bien. Je vais faire. Et je vais en mettre ces deux perroquets en place. Allez, va avec mon pied. Et vas-y, mon Django qui ne veut pas y aller. Ça arrive aussi très mal. Ce n'est pas grave. Et tout à l'heure, je vous disais que les psittacidés pouvaient communiquer avec plusieurs espèces différentes entre eux. Il n'est pas rare d'ailleurs sur des falaises argiles de rencontrer plusieurs espèces différentes. Yo te bañé, yo behind you. Là, yo te bañé là. Ce dont ils ont besoin. Cứ hào một. Et je vais vous présenter les deux perroquets blancs à œil jaune que vous voyez sur votre droite. Il s'agit d'un grand cacatoès à œil jaune et d'un moyen cacatoès à œil jaune. Ce n'est pas un espèce et eux sont originaires d'Australie. Et là-bas, en Australie, ils en sont envahis parce que c'est un petit peu comme les pigeons chez nous. Et ce qu'il faut, c'est tout simplement qu'ils s'entraident pour sauver les grandes couvercles des poubelles dans les métropoles. Et évidemment, après, vous laissez Hai đôi giường và hai đôi giường. Pour vous montrer cette belle forme interespèce, on a une petite tradition au niveau de la famille. C'est au travers d'un petit levé du drapeau national avec Mademoiselle Chanel et Mademoiselle Mila. Et tout est bien. Une charte là. Tung chưa được. Et bien sûr, la partie de France. Je vais les récompenser quand même, parce qu'ils m'ont bien fait. Et je vais reposer Mademoiselle. Alors, เราแข็งกระบา je ne veux pas vous plomber l'après-midi, mais c'est pas vous que je vous en parle. Sachez que ces oiseaux sont extrêmement menacés. Il y a trois menaces principales qui planent sur ces oiseaux. La première d'entre elles, c'est la déforestation. Alors on dévoile ces forêts tropicales pour récupérer des bois précieux tels que les belles, ou alors tout simplement faire des élevage intensif, ou encore Brésil, Indonésie, planter du soja, ou des paniers à เอามวยหน่อยได้แต่ดาวเอาตาม La deuxième principale menace, c'est qu'il suscite énormément de convoitises chez l'être humain. Et il y a des trafics autour de ces oiseaux. Les trafiquants n'hésitent pas d'ailleurs à les prélever des jeunes dans les lignes, bien sûr, sont un peu malheureusement très conséquents. Et enfin, une autre menace, c'est qu'il existe certaines tribus amérindiennes qui ont une coutume. Ils vont à la chasse aux perroquets, mais pas pour les manger, pour récupérer les plumes et en faire des parures. Allez, je vais revenir vers vous avec quelque chose d'un peu plus ludique. Tu es avec moi, toi tu n'as rien à faire là. Quelque chose d'un peu plus ludique, histoire de vous montrer leur beauté en vol, leur dextérité, leur intelligence. Le temps pour moi de poser mes petits accessoires.
Donc il va s'agir d'une course des agneaux. Ça va se passer entre Monsieur Jacques qui est déjà ถ้าเป็น prêt, ของไอ้เป้พักก็ให้ตามมวยไปเนี่ย son copain Rox. Tu viens Rox? เอา Donc le but, Rox doit aller chercher les anneaux jaunes et les ramener un par un le plus rapidement possible pour les réussir et Jacques les anneaux rouges. Allez, c'est une course que le meilleur gagne. Alors pour l'instant, quasi égalité. Ah, Jacques prend de l'avance. Super Jacques. Rox, il faudrait te dépêcher. Tu vas perdre la course. C'est bien mon Jacques. C'est très bien ça. ไม้บางจะฟ้องมวยเลยเป็นจับกองเหรอจับกองก็ Ah, et toi, repars chercher un anneau, t'as des avances. Repars chercher un anneau. Pose ton anneau, toi, si tu veux gagner l'avantage. Va chercher un anneau. C'est bien, mon Rox. Allez, on y retourne. On y retourne. C'est là-bas que ça se passe. Jacques, va me chercher un anneau. Oh là là, il est pénible. Heureusement que je vous ai dit que vous étiez intelligent. Hein. Il n'y a personne maintenant. Personne. Toutes les ailes servent à voler pour ramener des petits anneaux normalement. C'est une course. Hein. Bon, Rox, c'est แต่เมื่อ super. ไหร่ต้องจะโยต้องออกหมออยู่เมื่อไหร่ต้องเข้าเยอะอยู่เมื่อ Et Jacques a perdu, แต่ mais เมื่อแต่เมื่อโยต้องออกหมอ c'est participer quand même. Alors, fin C'est d'effort. un mode, hein. Là, t'as dit de rendre. Ah, il participe, super. Allez, dépêche. Oh non. Il est disqualifié. เคยไงแล้วโยต้องออกหมอเลย Oui, tu as perdu. Ne prends pas plus fort, c'est comme ça. C'est pas toi le grand gagnant. Le grand gagnant, c'est maintenant Monsieur Rox. ถ้าไม่โยต้องออกหมอ Alors tout à l'heure, je vous expliquais donc que ces oiseaux dans le habitat, c'était les forêts tropicales. อ่ะซ้อๆก็ยังไม่ได้ L'hiver, qui bénéficient de beaucoup d'humidité, mais également de la chaleur. Alors que nous, la famille, l'hiver, l'humidité, on l'a, mais la chaleur, elle est partout. Alors ce que l'on fait, c'est tout simple. On positionne nos oiseaux dans des grandes volières intérieures. À l'arrivée, ça c'est pour préserver leur santé, et à l'arrivée des boutons, bien sûr, ils ressortent. Ça nous permet de vous offrir maintenant ces quelques vols au-dessus de vos têtes. เอาห้ามันนึงอ่ะเอาห้ามันเลยนึงไป Glisser les oiseaux en vol. ตาต้องการจับว่ะ Assis. Dans un cap, ouais. Vous pouvez mettre au assis. Merci de vous. Allez, c'est parti pour notre Jacques. Heureusement, les enfants sont restés assis. ตาเลยเธอจับเลย เมื่อพอแล้วเขาลงยืน Vous êtes observateur, vous pouvez constater qu'à chaque fois que l'oiseau se pose seul au vol d'un seigneur, on lui remet tout simplement une petite graine, ça lui sert de faire de รอดด้วยกระบายืนเราใช่ไหมบุญต้องจอดรอด้วยกระบายืนนะเจอที่ซับเลย แล้วเอาอีก แล้วเข้าเลยมองไม่เจออ่ะมองไม่เจอ จับมาก Alors tout à l'heure, je vous dressais un portrait assez sombre concernant les principales menaces qui pèsent sur ces oiseaux. On n'est pas aussi noir quand même. Déjà dans les années 70, les oiseaux européens ont été aux États-Unis. On a signé la convention de Washington du CITES. Alors qu'est-ce qu'elle dit? Tout simplement qu'à partir de ce moment, on n'a plus le droit de rentrer dans la nature quelque animal sauvage que ce soit. Ça implique donc que tous les animaux que vous voyez aujourd'hui au niveau de la planète sont issus de la révolution astronomique et les changements globaux pour éviter les problèmes de contamination. Par ailleurs, les douaniers, lorsqu'ils arrivent aux trafiquants, ils récupèrent les animaux. Avant, ces animaux ils étaient liés à finir leur vie tristement dans des parcs, ça c'est terminé.
Il existe maintenant des ONG sur place qui vont les prendre en charge et les soigner pour les relâcher le plus rapidement possible dans leur habitat. Et l'une des fonctions de pathologie, la fonction de la famille, c'est une formation des soigneurs et des vétérinaires afin d'alimenter ces ONG. Et on les aide également pécuniairement parlant, de façon à ce qu'elles soient pérennes. Donc, toi, ça y est, tu as travaillé. Nous avons envie de vous montrer quelque chose. Alors en fait, les deux macaroons, ils ont une chose qu'ils aiment bien faire.